Journée du livre, celui de Bersol Exaucé Ngambili Ibam n'est pas passé inaperçu. Réveille le génie qui sommeille en toi était au cœur de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur célébrée ce 23 avril à Brazzaville. Une rencontre toute particulière sollicitée par les collégiens, lycéens et étudiants pour échanger avec l'auteur et le préfacier. Réveille le génie qui sommeille en toi a été feuilleté de fond en comble, tout a été décortiqué. On ne révèle que ce qui dort. Et ce qui dort, c'est ce qui existe. Ça veut forcément dire qu'on, tel que nous sommes dans cette salle, chacun de nous a un génie. Là devant, dans cette salle, bien sûr, il y en a qu'on a dit qu'ils étaient des ratés. Parce qu'il y en a qu'on appelle par des petits noms tordus, ratés, colériques, toto. Il y en a. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au fond de toi, à l'intérieur de toi, il y a un génie qui sommeille. Que pensez-vous par rapport au thème de votre livre sur ce sujet-là? Est-ce que c'est pas un frein, c'est pas un peu un frein pour nous de considérer plus le diplôme que la compétence? Ce qui a dit est tellement important. Ce qui est dedans concerne la vie des uns des autres. Je crains que les mauvaises langues puissent biaiser tout ce beau message simplement parce que c'est un politique qui a écrit on n'aime pas sa tête, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Voilà pourquoi j'ai voulu, de manière neutre, en tant que citoyen, un but d'une grande expérience, mais cette fois-ci sans vraiment mettre en avant ce que nous vivons de politique. Dans cette salle de la Fondation Perspective d'Avenir, les discussions étaient ouvertes et l'expression était libre. Le ministre en charge de la coopération internationale et du partenariat public et privé a à son tour apporté les éléments de réponse pour combler la curiosité de ces jeunes enthousiasmés. Je ne reprends pas le président de la République pour reprendre le président de la République parce que ça ne doit pas aussi être une clause de style, venir parler du président de la République. Non. Je reprends le président de la République parce qu'il y a des faits de vie. Et je vais vous en compter aujourd'hui deux. Je vous en compte deux parce que ce sont deux faits de vie du président, peut-être que certains jeunes dans cette salle ne connaissent pas. Et c'est bien aussi d'avoir ces échanges parce que ça permet de partager un certain nombre d'informations. Mais ce sont des faits de vie que moi, personnellement, j'aime beaucoup. En septembre 1953, dans son village à Edou, dans la Cuvette, le président a 10 ans. Il décide d'aller poursuivre ses études à Ouando. Et pour aller de Edou à Ouando, il faut marcher. Il y a 100 km de marche. Et le président décide d'y aller avec d'autres parce qu'ils veulent s'instruire, ils veulent apprendre, ils veulent découvrir le monde. Et le président, dans sa quête de connaissances, se met en route avec ses amis. Et sa mère, à laquelle il était très attaché, le suit parce qu'elle ne veut pas le voir partir. Il va dire ceci à sa mère: maman, ta place est auprès de papa, repars au village, donne-moi mon sac, il faut que je parte. L'on peut retenir de cette journée du livre Réveille le génie qui sommeille en toi, devenu best-seller à moins d'un mois de sa sortie, continue de toucher la jeunesse congolaise.